Alors, avant de commencer, rapidement, donc, que je vous dise déjà de ce dont il s'agit, vous aurez peut-être vu le titre que j'avais donné à ce discours, le double leg, disposition justifiée ou fraude organisée. Donc, on va parler un petit peu de fiscalité, d'héritage, ce genre de choses. Ce qui implique évidemment, pour vous torturer un petit peu, qu'il risque d'y avoir pas mal de chiffres, mais vous pouvez facilement les arrondir au millier près, parce que et puis j'en ai arrondi moi-même déjà, donc voilà. Faut pas trop s'inquiéter, ce qu'il faut plutôt c'est essayer de suivre, je pense, le raisonnement. Voilà, c'est parti. Donc, chers collègues, je vais vous parler, comme je l'ai dit, du legs aujourd'hui, de l'héritage, et c'est peut-être pour vous un sujet un peu étonnant, puisque pour l'instant, je crois que la plupart des gens qui sont ici ne sont pas vraiment touchés par ces questions-là. On ne se pose pas encore les questions de ce qu'on va faire de la fortune que l'on aura amassée en tant qu'interprète. Mais finalement, mieux vaut tard que jamais. Donc, voici la présentation d'un système qui existe en Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, hériter coûte très cher. Parce qu'en Belgique, on paye beaucoup de droits de succession. Et plus vous vous éloignez de la ligne directe, c'est-à-dire que si ce ne sont pas vos enfants qui héritent, mais plutôt votre neveu, votre nièce ou votre cousin, ou encore votre frère ou votre sœur, plus les droits de succession vont être importants. Plus le montant de l'héritage est important et plus ces droits de succession seront importants également. Et ainsi, on peut atteindre en Flandre jusqu'à 65% de droits de succession et jusqu'à 80% en Wallonie ou à Bruxelles. Comme je le disais, hériter coûte très cher en Belgique. On pourrait dire donc que c'est un système en Belgique un peu prohibitif qui peut-être pousse à la fraude. Sinon, il y a une autre possibilité qui existe déjà. Rapidement, vous pouvez faire un don 3 ans avant votre mort. Un don avant. Donc vous décidez par exemple de faire un don à vos petits-enfants 3 ans avant de mourir. Si l'on se rend compte donc que vous avez fait ce don au moins 3 ans avant de mourir, donc vous ne mourrez pas pendant les 3 années qui séparent cet héritage et ce don et voilà, donc pas dans les 3 ans qui suivent. Dans ce cas, vous ne payez pas ou vos successeurs ne paieront pas de droits de succession. Donc ça, c'est possible. Et sinon, il y a un autre système dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est le système que l'on appelle du double leg, ou appelé aussi leg en duo. Son nom est déjà assez clair, je vais vous dire ce que c'est. Donc comme l'indique son nom, double leg, vous faites 2 legs, 2 dons. Donc, vous en faites un à un héritier que vous avez choisi et un à une association caritative ou à une fondation. Cette association paiera les droits de succession pour votre héritier et pour l'association elle-même. Donc elle paye tous les droits de succession. Et ça a 3 avantages. Premièrement, les taux des droits de succession sont bien moindres pour les associations. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait atteindre des taux énormes en Flandre ou même encore pire en Wallonie et à Bruxelles. Eh bien, les droits de succession que paieront des associations s'élèvent seulement à 7% en Wallonie, 8% en Flandre et jusqu'à 25% à Bruxelles, mais qui peut facilement être divisé par 2 en fonction des conditions et si l'association a un agrément fédéral en fait. Donc ça c'est un des avantages. Les associations payent beaucoup moins de droits de succession. Deuxième avantage, le montant sera bien moindre pour l'héritier puisque vous allez donner une partie à une association et une partie à un héritier. Donc le taux sur le don à votre héritier sera forcément moindre aussi, puisqu'on a dit que les taux étaient proportionnellement croissants. Et puis, troisième idée, ça vous permet aussi de faire un don à une cause qui vous importe, ce qui est toujours assez chouette. Alors, pour illustrer tout ça, je vais vous donner un exemple, et c'est là qu'arrivent les chiffres. Je vais vous donner un exemple avec 3 scénarios différents pour vous illustrer combien ce double leg peut être intéressant.
Alors, on imagine que j'ai déjà fait toute ma carrière et j'ai gagné bien évidemment beaucoup d'argent. J'ai 300 000 euros que je souhaite donner à ma nièce. Donc, premier scénario, donc j'ai ces 300 000 euros, je les lègue par testament à ma nièce. Sur cette somme, ma nièce va payer des droits de succession qui seront assez importants. Par exemple, en Wallonie, elle va payer 169 375 euros sur les 300 000 de départ. Donc il va lui rester à peine plus de 130 000 euros d'héritage. Et en Flandre et à Bruxelles, elle paiera 175 000 euros, donc il lui restera 125 000. Donc vous voyez, sur les 300 000 euros de départ, il ne lui restera que 125 000 ou 130 000 euros à peu près. Deuxième scénario, j'utilise ce fameux système du double leg. Et donc je donne 150 000 euros à ma nièce et 150 000 euros à une association de mon choix. Ma nièce donc va recevoir 150 000 euros net, puisqu'on a dit que c'est l'association qui va payer ses droits de succession. Et l'association, elle, donc reçoit à la base 150 000 euros et elle va, avec les droits de succession qu'elle va payer sur ce don, elle va recevoir plus de 71 000 euros ou plus de 59 000 euros selon les régions belges. Donc vous voyez, ma nièce reçoit plus d'argent qu'avec le scénario 1. Et en plus de ça, j'ai donné 71 000 euros à une association caritative dont le projet m'intéresse. Et alors le troisième scénario, un peu plus poussé, si je lègue 180 000 euros à ma nièce, donc on reste toujours sur ces 300 000 euros de départ, je lègue 180 000 à ma nièce et 120 000 à l'association, donc ma nièce toujours reçoit les 180 000, ça c'est ce qu'elle reçoit, l'association reçoit malheureusement peu d'argent du coup, comparé à ce que je donne à la base, puisque elle recevra en Wallonie un peu plus de 26 000 euros et en Flandre à peine plus de 12 000 euros. Donc ce système, clairement, est intéressant pour vous, si vous voulez faire des dons, pour vos héritiers évidemment, et pour les associations aussi. Mais l'administration fiscale belge considère que cela peut être un abus fiscal. Et là, je cite un petit peu ce que dit l'administration, dans les cas où il en résulte un avantage net insignifiant, voire inexistant pour l'association. C'est-à-dire que si, selon les calculs que je fais, l'association pourrait recevoir quasiment rien, voire rien, ou alors même être à recevoir de certaine manière un don négatif. Je m'explique. Si j'habite à Bruxelles et je fais un don de 200 000 euros cette fois-ci, si je fais le don normal, donc que je donne ça à ma nièce sans passer par ce système, elle va recevoir 105 000 euros, elle va payer 105 000 euros de droits de succession. Donc elle va recevoir 95 000 euros. Si j'utilise le double leg, par exemple, je peux lui donner 135 000 à elle et 65 000 à une association. L'association, donc je lui donne 65 000 euros et elle paiera plus de 71 000 euros de droits de succession. Donc ça, évidemment, là, c'est un abus puisque l'association va devoir payer et finalement ne reçoit rien. Donc ça, c'est illégal. L'administration considère que c'est une utilisation de ce système qui est illégitime, qui est un abus. Et donc ça permet vraiment juste de contourner la loi et de ne pas payer de droits de succession. Outre cela, le principe quand même, qu'on rappelle, des droits de succession, c'est de redistribuer un petit peu la richesse. C'est-à-dire que l'idée des droits de succession, c'est que quelqu'un qui vient d'une famille riche ne va pas recevoir tout l'argent de sa famille, mais que l'État va pouvoir en prendre un petit peu pour pouvoir ensuite le redistribuer. Et ça permet de financer les services publics, l'éducation, tout ce que vous voulez. Le double leg, lui, il permet de choisir un sujet qui vous plaît, une problématique qui vous plaît, et une association qui porte cette problématique pour le financer. Certains diront que ça permet de vraiment choisir une problématique qui vous touche en se disant que l'État, lui, avec l'argent que vous lui donnez, de toute façon, il ne paye que
il paye tous ses fonctionnaires qui travaillent ou pas, et il paye beaucoup de choses, on ne sait pas vraiment où va l'argent qu'on donne à l'État, etc. Et que le double leg serait plus facile à suivre. C'est-à-dire qu'un don à une association, vous savez que l'association elle va l'utiliser pour lutter contre la malnutrition, contre, je ne sais pas, pour les droits de l'homme, etc. Mais finalement, est-ce que toutes les associations sont plus transparentes que les États en ce qui concerne l'utilisation de leur budget? Ça, c'est une question qui reste ouverte, je trouve. Et puis, par ailleurs, je crois que la meilleure manière d'influencer les choix budgétaires d'un État, c'est encore d'aller aux urnes. Mais ça, c'était qu'une remarque comme ça. Donc, en conclusion, je dirais que ce système du double leg peut être très utile lorsque vous avez un patrimoine important. Le problème, c'est que comme tous les systèmes qui peuvent apporter un avantage, il y a un gros risque d'abus. Et puis, comme je le disais enfin, rapidement, il y a aussi une question éthique. Si vous préférez donner de l'argent à une association qu'à l'État. Mais bon, dans tous les cas, je crois que quand je vous vois dans les cabines, je me dis que vous avez encore largement le temps de peser le pour et le contre.